Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un film incroyable intitulé Le jour où la Terre s'arrêta. L'histoire commence en 1928, dans les montagnes enneigées de l'Inde. Un alpiniste, alors qu'il prépare sa tente, aperçoit soudain une lumière vive percer les sommets. Curieux, il décide de voir ce que c'est. En s'approchant, il découvre une petite planète brillante recouverte d'une fine couche de glace. Intrigué, il brise la glace avec sa hache. Instantanément, il est entouré d'une lumière aveuglante et perd connaissance. À son réveil, la planète brillante a disparu et il découvre une étrange marque ronde sur sa main. Il semble que quelque chose ait pris sa peau pour son ADN. La scène se déplace maintenant vers le présent. On y présente l'astrobiologiste Dr Ellen Benson, experte en microbes extraterrestres et en la possibilité de la survie de microbes sur d'autres planètes. Elle donne une conférence en laboratoire sur les bactéries extraterrestres. Après le cours, elle doit rentrer chez elle pour s'occuper de son beau-fils Jacob. À la maison, Jacob refuse de manger sainement et passe le plus clair de son temps à jouer à des jeux vidéo. Alors qu'Hélène tente de le convaincre de prendre sa nourriture, elle reçoit un appel téléphonique l'informant qu'une voiture va bientôt venir la chercher. Peu après, un groupe de policiers arrive chez elle. L'un d'eux dit à Hélène que le FBI a besoin de son aide. Sans donner plus de détails, il lui demande de les accompagner. Hélène hésite à s'occuper de Jacob, mais l'agent lui explique que c'était un ordre du gouvernement. Elle s'arrange rapidement pour qu'un voisin surveille Jacob et part en voiture, très désemparée. En chemin, Hélène demande sans cesse pourquoi elle se rend au FBI, mais les agents ne savent rien non plus. Il lui dit de regarder la route. Après l'avoir vue, elle est escortée par des dizaines de véhicules de police et aucun autre véhicule sur la route. Ils ont bloqué toute l'autoroute pour la prendre et Hélène comprend maintenant la gravité de la situation. Finalement, ils arrivent à un aérodrome. Hélène monte à bord d'un avion militaire, accompagnée de plusieurs autres civils tout aussi désorientés qu'elle. Il s'avère que ces personnes sont toutes des experts de différents domaines, un physicien nucléaire, un astronome, un ingénieur civil, et d'autres. Ils sont conduits à l'académie militaire du New Jersey. À l'entrée, l'armée demande à chacun de remettre son téléphone. Hélène cache secrètement le sien sous ses vêtements. Pendant ce temps, Michael l'appelle. Lui aussi scientifique et vieil ami d'Hélène, le docteur Michael Greene, l'appelle. Il explique enfin la situation à tous. Un objet spatial non identifié arrive vers la Terre selon une trajectoire inhabituelle. Selon les calculs des scientifiques, il va s'écraser sur Manhattan. L'un d'eux demande pourquoi on ne peut pas lancer un missile pour l'attaquer, mais Michael explique que l'objet se déplace si vite qu'il est impossible de l'abattre avec des missiles. De ce fait, le gouvernement a formé une équipe d'urgence pour gérer la crise. Une femme demande pourquoi on ne peut pas évacuer toute la population de Manhattan, mais Michael répond qu'il est impossible qu'il n'ait qu'une heure pour que l'objet frappe Manhattan et puisse potentiellement tuer 8 millions de personnes. Après la réunion, Hélène se faufile dans une salle de bain pour appeler Jacob et le prévenir. Elle ne sait pas comment lui dire la vérité, alors elle lui demande simplement de se cacher au sous-sol et de rester en sécurité. Son appel est entendu par une soldate qui frappe à la porte des toilettes. Mais au lieu de s'énerver, la soldate demande discrètement au téléphone d'appeler également ses proches. L'équipe de scientifiques s'est rapidement rendue sur le site où l'objet s'attend à s'écraser. La tension est à son comble. Ils ignorent ce qu'est l'objet et leurs armes semblent inefficaces contre lui. Nerveux, ils se tiennent la main et comptent les dernières secondes mais, étonnamment, rien ne leur arrive. Depuis le hublot de l'hélicoptère, l'équipe aperçoit un immense vaisseau spatial lumineux en forme de planète, ralentissant sa vitesse et descendant lentement du ciel. Il illumine les rues de la ville à son approche et atterrit enfin. L'équipe, vêtue de combinaisons de protection, s'approche prudemment du vaisseau. À mesure qu'ils se rapprochent, leur équipement ressent de fortes ondes électromagnétiques. Pendant ce temps, l'armée, la police et les tireurs d'élite encerclent la zone, prêts à toute menace. Soudain, une lumière éclatante jaillit et une silhouette extraterrestre sort du vaisseau. Hélène, presque en transe, s'avance vers l'extraterrestre. L'extraterrestre lui tend la main, et elle commence à faire de même. Mais juste au moment où leurs mains sont sur le point de se rencontrer, quelqu'un tire un coup de feu.
L'extraterrestre s'effondre dans les bras d'Hélène. Hors de la lumière, une créature massive apparaît. Elle désactive tous les mécanismes avec un bruit fort et aigu qui stupéfie tout le monde. Alors que la créature s'apprête à saisir l'extraterrestre blessé, celui-ci lève la main pour lui faire signe d'arrêter. Instantanément, la créature se fige et s'éteint. Tous les équipements terrestres endommagés se remettent en marche. L'extraterrestre blessé est rapidement emmené dans un laboratoire militaire. L'équipe médicale ne sait pas comment le soigner, car elle ignore tout de sa biologie. Alors que l'état de l'extraterrestre s'aggrave, Hélène suggère de faire appel à un chirurgien humain pour retirer la balle. Pendant l'opération, la couche grise externe du corps de l'extraterrestre, qui ressemble à du tissu filandreux, commence à se décoller. En dessous, les médecins découvrent que l'extraterrestre ressemble à un être humain ordinaire. Après l'opération, il est placé dans une capsule protectrice où les médecins surveillent sa stabilité. Son corps se stabilise et il finit par se réveiller. Au début, il est effrayé, mais en voyant Hélène, il se calme. Hélène lui assure que vous êtes en sécurité. Complètement guéri, l'extraterrestre a pris une forme humaine complète et ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'alpiniste de 1928. Il répète les paroles d'Hélène comme s'il essayait d'apprendre à parler. Il est clair qu'il est encore en train de s'adapter à son nouveau corps, compte tenu de la température ambiante. Après l'incident de Manhattan, la panique se répand dans le monde entier. Les marchés boursiers ferment et les villes se préparent à des évacuations d'urgence. Les habitants fuient les grandes agglomérations, craignant une invasion extraterrestre à grande échelle. Alors que le président et le vice-président se cachent dans un abri sécurisé, la secrétaire américaine à la Défense, Regina Jackson, prend les choses en main. Lors de leur entretien, Regina informe que les extraterrestres ont piraté un satellite espion américain et qu'ils ont désormais accès à des données militaires secrètes. Plus alarmant encore, des vaisseaux spatiaux similaires et lumineux ont atterri ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas des événements normaux, quelque chose d'important est en train de se produire. Au laboratoire, Regina écoute les scientifiques expliquer leurs découvertes. Des échantillons de tissu prélevés sur l'extraterrestre révèlent l'ADN de 3 formes de vie différentes. Son corps intérieur est humain, mais sa coquille grise extérieure est organique et agit comme une couche protectrice. Le docteur Hélène suggère que les extraterrestres ont dû arriver sur Terre avant et collecter de l'ADN humain. C'est probablement ainsi que cet extraterrestre a pu prendre forme humaine. Plus tard, l'équipe rend visite à l'extraterrestre dans sa chambre. Il s'exprime maintenant par phrases complètes et demande de l'eau. D'une main tremblante, il boit et remarque qu'il lui faudra du temps pour s'habituer à son nouveau corps. Les scientifiques l'observent discrètement, hésitant sur la manière de lui parler. Regina Jackson s'avance et l'interroge sur ses intentions. Il ne répond pas. Puis Hélène lui demande gentiment son nom et son passé. L'extraterrestre se présente enfin comme étant Cato. Il dit être le représentant d'un groupe d'extraterrestres. Cato sollicite une réunion aux Nations Unies pour lui transmettre un message important. Cependant, Regina refuse. Après leur conversation, elle ordonne qu'on injecte à Cato du sérum de vérité et qu'on le transfère dans un lieu plus sûr pour un interrogatoire plus approfondi. Les scientifiques pensent que Cato pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Ils ne veulent pas le livrer au service secret. Cependant, la secrétaire à la Défense Regina Jackson insiste sur le fait que Cato pourrait représenter une menace sérieuse pour l'humanité. Elle souhaite obtenir autant d'informations que possible sur sa mission sur Terre. Le docteur Michael discute avec Regina, mais leur conversation est interrompue par Hélène, qui dit qu'elle s'occupera personnellement de l'injection et des tests de Cato. Un agent du FBI lui donne une fiole de sérum de vérité, mais Hélène prend secrètement une fiole de solution saline ordinaire à la place. Regina informe Cato qu'ils l'emmèneront dans un endroit plus sûr. Cato n'est pas d'accord et déclare calmement qu'il compte quitter la base militaire. Regina refuse de le laisser partir, affirmant qu'il est entré illégalement sur Terre et que son grand robot a attaqué l'armée. Cato explique que le robot ne s'active qu'en cas de violence. Malgré cela, Regina ordonne à Hélène de procéder à l'injection. Alors qu'Hélène lui fait la piqûre, elle murmure doucement à Cato qu'il doit fuir. Juste après l'injection, Hélène est emmenée par l'armée.
Kato est attaché à une chaise et placé dans une pièce équipée d'un détecteur de mensonges. Un agent commence à lui poser des questions simples et surveille l'appareil. Mais Kato pirate soudainement le détecteur de mensonges et transmet le courant à l'agent. Il prend le contrôle de l'esprit de l'officier et apprend à s'échapper de la base. Après avoir rassemblé toutes les informations nécessaires, Kato enfile l'uniforme de l'officier et utilise son pouvoir sur l'électronique terrestre pour retrouver les gardes. Il les neutralise tous grâce à des ultrasons. Alors que les alarmes se déclenchent dans la base, Kato s'échappe discrètement. Dans le chaos, Hélène vole un échantillon de la peau de l'alien. Lorsque Regina découvre que Kato s'est échappé, elle ordonne que toutes les ressources disponibles soient utilisées pour le retrouver et le capturer. Pendant ce temps, Kato arrive dans une gare animée, où le chaos a éclaté en raison de trains annulés. Devenu partiellement humain, Kato ressent la faim pour la première fois. Utilisant ses pouvoirs, il se procure un sandwich à un distributeur automatique sans payer. En observant les gens dans la gare, il est frappé par leur agressivité. Soudain, il se sent mal et se cache dans les toilettes. Il remarque un liquide rouge du sang qui coule de sa blessure par balle. Affaibli par les limites du corps humain, il s'évanouit. De retour chez Hélène, le téléphone sonne. Un inconnu lui annonce que son patient est à la gare. Comprenant qu'il s'agit de Kato, Hélène se précipite à sa recherche. Elle l'emmène à sa voiture, où il rencontre Jacob, qui n'est pas content. Kato demande à Hélène un morceau du tissu externe gris qui a été retiré de son corps. Il l'applique sur sa blessure, et elle guérit instantanément. Au même moment, les forces militaires américaines tentent d'attaquer le biorobot, mais dès qu'il détecte un danger, le robot s'active. Il prend le contrôle de toutes les machines militaires et les détruit sans effort. Toutes les tentatives pour l'arrêter échouent, et les chefs militaires sont désemparés et impuissants. Hélène suit Kato tandis qu'il la guide hors de la ville. Jacob voit de nombreuses voitures coincées dans les embouteillages, des gens tentent de s'échapper. Il ne fait pas confiance aux extraterrestres et affirme qu'ils devraient être détruits. Il pense que si son père était vivant, il les aurait combattus. Ils atteignent enfin leur destination. Pendant que Jacob se rend aux toilettes, Kato parle à Hélène de sa famille. Elle lui apprend que le père de Jacob était ingénieur militaire et que sa mère est morte à la naissance de Jacob. Hélène a épousé le père de Jacob et, après sa mort, elle a élevé Jacob seul. Il s'arrête dans un fast-food, où Kato rencontre un vieil homme nommé Monsieur Wu. C'est aussi un extraterrestre venu sur Terre il y a longtemps pour en apprendre davantage sur les humains. Kato prévient Monsieur Wu de la mission et lui ordonne de quitter la Terre. Mais Monsieur Wu refuse. Il vit parmi les humains depuis des années et a appris à les aimer. Il a une famille et dit vouloir rester avec eux, même si le monde s'écroule. Au même moment, l'armée érige des murs solides autour du robot extraterrestre, qui a cessé de fonctionner. Une ligne d'urgence spéciale reçoit des centaines d'appels de personnes ayant vu Kato. Le gouvernement déclare maintenant que Kato est dangereux et un criminel. De retour sur la route, Hélène, Kato et Jacob se dirigent vers le New Jersey. Soudain, Kato ordonne à Hélène d'arrêter la voiture. Hélène, déconcertée par son comportement, ordonne à Jacob de rester dans la voiture et suit Kato. Soudain, des insectes lumineux apparaissent et conduisent Hélène vers un lac. Kato se tient là. Elle se cache et regarde un vaisseau spatial lumineux surgir de l'eau. À ce moment-là, Kato envoie un signal et des vaisseaux extraterrestres s'activent partout dans le monde. Hélène est sous le choc. Elle retourne à la voiture. Kato revient et dit à Hélène qu'ils doivent retourner en ville. Hélène refuse et exige la vérité. Kato lui dit, les humains détruisent la planète. Il y a très peu de planètes dans l'univers qui peuvent abriter la vie. Sa mission est de sauver la Terre en éliminant les humains. Si les humains disparaissent, la planète guérira. Hélène lui demande d'arrêter. Elle croit que les humains peuvent changer et qu'il faut leur donner une autre chance. Mais Kato n'est pas d'accord. Il dit que son peuple les observe depuis des années, espérant que les humains s'amélioreraient, mais ils n'y ont jamais pensé. Maintenant, il est trop tard. Le processus de nettoyage a déjà commencé et ne peut être arrêté. À ce moment-là, un policier les trouve. Il pointe une arme sur Kato et lui ordonne de se rendre. Jacob, effrayé,
demande à Kato de ne pas blesser le policier. Kato envoie de l'énergie dans la voiture d'Hélène. Le policier s'effondre. Mais Kato le ramène à la vie en utilisant la même énergie. Il explique qu'il ne voulait pas le tuer, et Kato affirme qu'il a attaqué pour l'arrêter un instant. Hélène comprend désormais que Kato a encore le pouvoir d'arrêter la destruction. Elle dit vouloir l'emmener auprès de quelqu'un qui pourra lui montrer le bon côté de l'humanité. Pendant ce temps, le gouvernement commence à comprendre le véritable but des vaisseaux spatiaux lumineux. Les scientifiques découvrent que chaque vaisseau transporte des animaux, des plantes et d'autres formes de vie loin de la Terre, comme l'arche de Noé. La secrétaire Regina comprend qu'il s'agit d'un plan de sauvetage pour sauver la vie avant la destruction de la Terre. L'armée presse une attaque imminente et cache le robot extraterrestre géant dans un bunker sécurisé. Hélène emmène Kato rencontrer un brillant scientifique, autrefois lauréat du prix Nobel. Pendant leur conversation, Kato voit un problème de mathématiques au tableau et commence à le corriger. Le scientifique le rejoint, ensemble, ils résolvent le problème. Le scientifique est impressionné par l'intelligence de Kato et réalise rapidement que Kato n'est pas humain. Ils commencent à discuter. Le scientifique demande comment le peuple de Kato a survécu à sa propre crise. Kato explique que leur soleil était en train de mourir et qu'ils ont donc dû évoluer pour rester en vie. Le scientifique explique à Kato que les humains peuvent aussi changer, surtout lorsqu'ils sont proches de l'extinction. Kato semble touché par cela et commence à remettre en question sa mission. Mais avant qu'il puisse en dire plus, des hélicoptères de l'armée de l'air arrivent. Kato, Hélène et Jacob s'enfuient dans la forêt. En partant, le scientifique dit à Hélène, n'essaie pas de le faire changer d'avis avec des mots, montre-le lui par des actes. Alors qu'il se cache dans les bois, Jacob pénètre dans un espace ouvert et fait signe aux hélicoptères. Il crie pour attirer leur attention. Puis, en pleurs, il avoue à Hélène que c'est lui qui a appelé l'armée, pensant que c'est ce que son père aurait fait. Hélène annonce à Jacob, avec amour et tristesse, que son père est parti. Jacob fond en larmes. Soudain, des soldats attrapent Hélène et l'emmènent dans un hélicoptère qui s'envole. Les autres hélicoptères repèrent Kato et se préparent à attaquer. Kato utilise ses pouvoirs pour arrêter les pilotes. Les hélicoptères entrent en collision. Jacob s'enfuit dans la forêt, craignant que Kato ne lui fasse du mal. Mais Kato le retrouve juste à temps et le sauve d'une chute dans une rivière. Calmement et gentiment, Kato demande à Jacob de lui faire confiance et de l'accompagner. Pendant ce temps, Hélène est emmenée à la base gouvernementale. Elle demande au secrétaire à la défense de la laisser partir, affirmant qu'elle est la seule à pouvoir atteindre Kato et arrêter la destruction. Au même moment, les forces spéciales effectuent des tests risqués sur le robot extraterrestre géant. Ils tentent de le percer avec un outil à pointe de diamant, mais la perceuse se brise à l'intérieur. De la fissure, de minuscules insectes métalliques émergent et se multiplient en plusieurs nanorobots. Le robot se brise et se transforme en millions de minuscules nanorobots. Ces insectes dévorent tout, machines, bâtiments, même les humains, les réduisant en poussière. L'armée tire des missiles sur eux, mais les explosions transforment les nanorobots, les rendant plus grands et plus puissants. Le nanorobot vole comme un nuage, s'échappe de la base et se propage rapidement, détruisant tout sur son passage. Constatant l'inutilité des armes, la secrétaire Regina autorise finalement Hélène à parler à Kato, sans autre choix. Elle appelle également l'ami d'Hélène, le docteur Michael Greene, à l'aide. Kato emmène Jacob dans une cabane dans les bois, où le garçon est autorisé à appeler Hélène. Il lui indique où il se trouve et lui demande de venir le chercher. Pendant le trajet, Jacob confie à Kato qu'il ne veut plus le détruire et commence à le voir différemment. Il visite un cimetière où repose le père de Jacob. Le garçon, en larmes, demande à Kato de ramener son père à la vie, comme il l'a fait avec le policier. Mais Kato explique tristement que ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur les morts. Frustré, Jacob lui ordonne de partir. C'est alors qu'Hélène arrive et retrouve Jacob, le calmant. Kato assiste à ce moment d'émotion, qui le convainc enfin que les humains sont capables d'amour, de compassion et de changement. Il réalise que l'humanité mérite une seconde chance, mais qu'elle doit changer ses habitudes pour survivre. Au même moment, les scènes de nanorobots s'approchent rapidement de New York. Ils dévorent un immense stade en quelques secondes.
Malgré les supplications de Regina au président pour une solution pacifique, celui-ci ordonne à nouveau le recours à la force militaire. Hélène, Jacob, Cato et le docteur Michael se précipitent vers l'endroit où Cato a atterri, le dernier vaisseau spatial extraterrestre. Ils franchissent les barrages et, à leur grande surprise, les soldats les laissent passer. L'endroit est désormais vide, tout le monde a été évacué. Mais juste au moment où ils atteignent le vaisseau spatial, l'armée de l'air ouvre le feu, obéissant à l'ordre de le détruire. Le docteur Michael est tué dans l'attaque, et les autres sont encerclés par le nuage de nanobots qui approche. Cato dit à Hélène et Jacob qu'ils doivent atteindre le vaisseau spatial, mais le nanobot arrive le premier. Cato les cache sous un pont, mais il est trop tard, les nanobots ont déjà pénétré dans les corps d'Hélène et Jacob, commençant à les consumer de l'intérieur. Jacob commence à saigner du nez et perd connaissance. Hélène demande à Cato de sauver le garçon. Cato retire les nanorobots de leur corps et les envoie dans le sien. Il se sacrifie pour les sauver. Il dit ensuite à Hélène que le vieux scientifique avait raison, les humains sont capables de changer, mais seulement lorsqu'ils sont poussés à bout. Après avoir jeté un dernier regard à Hélène et Jacob, Cato pénètre au centre de l'essaim de nanorobots et atteint la sphère extraterrestre. Il la touche, envoyant une puissante impulsion d'énergie qui détruit instantanément tous les SEM. Mais il y a un prix à payer. Avec les nanorobots, toute technologie humaine sur Terre s'éteint. Les réseaux électriques tombent en panne, les machines s'éteignent et la vie telle que nous la connaissons s'arrête. La Terre est plongée dans le silence. Cato considère que c'est un juste prix pour les dommages causés par l'humanité à la planète. Alors que le vaisseau spatial lumineux s'élève dans le ciel, Cato quitte la Terre en offrant à l'humanité une dernière chance de changer et de survivre. Et c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé.